Sanofi accompagne le ministère de la Santé dans la décentralisation de la prise en charge de ces maladies à travers l'aménagement d'espaces dédiés de diagnostic et de prise en charge au sein de certains centres de santé appelés cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle. Nous sommes des pays en voie de développement, mais en réalité, il n'y a pas énormément de moyens. Il faut la volonté politique, c'est nécessaire la volonté politique. Mais il faut aussi que les privés qui sont dans le pays s'intéressent à ce qui s'y passe et qui se mettent à côté des autorités publiques pour faire des choses bien. Et c'est ce que Sanofi a fait avec les CDH que vous avez visités. Aujourd'hui, nous sommes à 7 cliniques du diabète et d'ici la fin de l'année, nous devrons mettre 2 autres cliniques du diabète, une à Ziguinchor et une à Ourossogui. L'idée, c'était vraiment de créer des unités de prise en charge. Ce n'est pas des cliniques privées, parce que je suis sûre qu'il y a eu des questions, ce n'est pas ça. On les a appelées comme ça pour valoriser, pour que les malades, en allant, je vais aller à la clinique du diabète, ils se l'approprient, c'est sa clinique dans son quartier en plus. L'idée, c'était plus ou moins ça, mais en réalité, c'était juste des espaces dédiés dans un centre de santé pour que les diabétiques se disent, il faut que j'ai quelque part qui m'appartient, où il y a un médecin formé, je n'ai pas besoin d'aller voir le professeur Seydou Nourou jusqu'à Dakar. Et ça, c'est fondamental, ça a radicalement changé leur vie. Le docteur Harry Diop, médecin-chef de l'hôpital Abdou Aziz Dabar, identifie les différentes prises en charge des malades une fois dans la clinique du diabète. Cette clinique a été mise en place avec un équipement de Sanofi. Et cette clinique comporte une salle de consultation, une salle de podologie et une salle de régime, de conseil de régime. Quand le patient est dépisté diabétique, il bénéficie d'abord d'un conseil de régime. Mais quand il est dépisté, ça dépend du taux de sucre. Si le taux est très élevé, c'est une urgence. Il est pris en charge pour cette urgence. Mais si le taux n'est pas très élevé, il est mis dans le conseil de régime. Et c'est à l'issue de ce conseil de régime qu'il est orienté vers la salle de podologie. Et ensuite, il est pris dans la consultation. Et quand le malade vient à la consultation également, il doit être vu par le cardiologue la première fois. Et ensuite, le suivi se fait tous les 3 mois. En tant que partenaire du parcours de santé, Sanofi lutte, soutient et aide les patients. Je suis diabétique depuis 1997. De quel type? Type 2. Alors vous vivez comment avec la maladie? Par rapport à la prise en charge, est-ce facile? Ça va très bien quand même. Ça va très bien parce que depuis 2007 que je viens ici, on m'entretient comme ils le peuvent. Je pesais 30 à 40 kilos. Aujourd'hui, j'ai 74 kilos à cause d'eux. C'est pourquoi je les félicite. Quand on m'a demandé de venir, il faut que je vienne leur expliquer que vraiment je suis satisfait de tout ce qu'on fait à moi. Ouais. Je n'ai pas de problème de diabète. Comme ceux qui me connaissaient avec mon diabète me voient, ils me demandent qu'est-ce que j'ai pris pour reprendre ma forme. Souvent liés, le diabète et l'hypertension artérielle au Sénégal sont parmi les maladies non transmissibles les plus fréquentes. Selon les données de l'enquête nationale STEPS sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles menée en 2015, la prévalence du diabète est de 2,1%. Cependant, elle tourne autour de 5,4%. C'est une maladie qui est liée à un déficit au niveau d'un organe qu'on appelle le pancréas. Cet organe ne produit plus assez d'insuline, l'insuline étant cette hormone qui permet de réguler le sucre que nous mangeons, le sucre qui se trouve dans notre sang, et de l'amener au niveau des cellules où on en a besoin. Mais il se pose un autre phénomène dans le diabète, c'est que certains diabétiques, en fait, résistent. Leurs cellules résistent à l'insuline, ce qu'on appelle l'insuline résistance. L'insuline ne joue plus le rôle qu'il doit jouer. Les deux facteurs étant réunis, eh bien, le sucre n'est plus régulé comme il faut et augmente dans le sang. Toutes les enquêtes nous ont montré que le diabète était un fléau au Sénégal. Dans une enquête que nous avons faite au Fouta en 2001, nous avions presque 3% de la population qui était diabétique. À Saint-Louis en 2010, c'était plus effrayant, c'était 10% de la population saint-louisienne. Ceci a amené l'État à dire, bon, il faut qu'on fasse quand même une enquête nationale pour avoir des chiffres. Eh bien, voilà l'enquête nationale STEP qui a été faite en 2015. La prévalence globale du diabète est de 3,5%. Mais ce qui est effrayant, surtout, regardez plus bas, les sujets de plus de 40 ans,
eh bien, un adulte sur 20 au Sénégal est diabétique. Et ceci n'est que la partie visible de l'iceberg. Les facteurs de risque associés, c'est un peu partout la même chose. L'hérédité, retrouvée dans au moins 25% de nos cas. Donc, ça veut dire que si vous avez un diabète dans votre famille, attention, vous avez un risque de devenir diabétique. Et ça, il faut le dire à la population. La génétique du diabète de type 1 est la même un peu partout. Elle est identique aux données internationales par rapport au Sénégal. Ça n'a rien de particulier. Mais surtout, l'enquête a insisté sur les facteurs de risque associés au diabète. L'hypertension artérielle, 24% de la population. L'obésité, 22%. Mais surtout, on a mis ici le tour de taille élevé. Tour de taille élevé, ce sont les gens qui ont des gros ventres, comme certains que je ne cite pas. Et ces gros ventres-là, ça signifie qu'il y a trop de gras. Et c'est à partir de là que se crée un grand syndrome qu'on appelle le syndrome métabolique, qui associe les troubles du sucre, les troubles du cholestérol, l'hypertension artérielle. Toute cette base-là, c'est ici. En sus de l'équipement dédié à la structure sanitaire abritant les cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle au Sénégal, Sanofi remet un lot d'équipements supplémentaires aux postes de santé attenantes pour apporter une solution de proximité aux patients et aux populations en termes de sensibilisation, de dépistage, de diagnostic avec un système de référence établi avec la CDH. Clinique du diabète et de l'hypertension artérielle au Sénégal. En Afrique subsaharienne francophone, 31 cliniques du diabète et de l'hypertension artérielle sont déjà opérationnelles au service des patients, dont 7 au Sénégal.